Numéro 1. Allez. Aujourd'hui, d'accord, nous allons travailler. Alors, je t'écoute. Comment est-ce que tu vas dire en espagnol? Aujourd'hui, nous allons travailler. Hoy Mhm. iré trabajar. Alors, hoy, virgule. Alors, nous allons, on n'est pas au futur. Iré a trabajar, Ah non, nous irons travailler. Ah oui, oui, oui. Keep it simple, le verbe ir conjugué au présent. Vamos. Exactement. Attention à la prononciation, vamos. Vamos, ouais. D'accord? Hoy, vamos a trabajar. Alors, numéro 2. Je suis de bonne humeur. Alors, comment vas-tu traduire en espagnol? Je suis de bonne humeur. Je me suis réveillée, je sais pas, j'étais contente. Je suis de bonne humeur. Comment est-ce que tu vas le traduire en espagnol? Je t'écoute très cher, Victoria. Querida Victoria. Estoy bueno. Très bien. Alors déjà, il y a la différence entre ser et estar. Aquí, c'est estar. Ce n'est pas un état, c'est pas quelque chose de permanent. Donc, très bien. Estoy. Ouais, estoy bueno. Hein? Buena. Alors, Non. estoy. D'accord? La préposition de en espagnol, de, en français, c'est facile. De. Donc, je suis de, yo estoy de, ou estoy de. Et ensuite, bonne humeur. Quelque chose que je dis des fois de temps en temps quand on est en cours. D'accord? Estoy de buen humor. Je suis de bonne humeur. Estoy de buen humor. Estoy contenta. Estoy bien. Comment dirais-tu? Je suis heureuse. Estoy feliz. Très bien. ¿Estás feliz, Victoria? Sí. Alegro, yo también. Numéro 3. J'aime mon travail. Alors, comment vas-tu dire en espagnol? J'aime mon travail. Me gusta mi trabajo. Très bien. Me gusta mi trabajo. Me gusta mi trabajo. Très bien. Numéro 4. Nous pouvons y aller. Alors, comment vas-tu traduire en français? En espagnol, pardon. En français, c'est déjà fait. Nous pouvons y aller. En plan? Ah, bien sûr. Podemos ir. Alors, podemos. Très bien. ¿Por qué a ir? Bah, je sais pas, parce que vu que vous disiez avec aller, c'est un mouvement, donc on met le A, mais c'est plutôt quand il y a un truc après. Et exactement. C'est quand c'est après. Donc, podemos ir directamente. D'accord? Je sais que le I, on ne le traduit pas. Oh. Ça, je m'en rappelle. Très bien. En ce moment, Dieu me garde, je suis entouré d'élèves qui sont intelligents et qui m'écoutent. Ça n'a pas toujours été le cas. Alors, numéro 5. D'accord? Alors, elle ira à Francfort. Francfort. Ça fait rêver. C'est la capitale de la... C'est une très jolie ville. Ah, je connais pas. Ah, c'est une très jolie ville. Pas trop la voir. Une très très jolie ville. Bon, du coup, c'est au futur. Exactement. Ella irait. Non. Irait, c'est j'irai. Ira. Très bien. Ella. Ira. Alors attention. Ira. 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 Más suave. Ouais, Ira. À Francfort. En français, Francfort.
Francfort, très jolie ville. Un peu médiévale, très sympa, les gens très gentils, la nourriture exceptionnelle. Il n'y a pas que des saucisses. Ah Ouais, il y a pas que des saucisses. mange très très bien. Ouais, non, très très bien. C'est cette partie de l'Allemagne où tu manges bien. Ah ouais? Ouais. Parce que c'est pas fini chez moi. Non, le nom, ça fait pas rêver. Non. Hein? Non, puis en Allemagne, on mange ça. Non, mais c'est comme quand tu dis j'habite à Dunkerque. Dunkerque, ça fait pas rêver en France, tu vois. Ouais. Par contre, quand tu y vas, les mecs, ils mangent. Oh. Enfin, je te le dis parce que moi, je juge une ville en fonction de sa restauration. Alors, prononciation. Je t'écoute. Aujourd'hui, nous allons travailler. Oye, vamos a trabajar. Ah ouais, hoy vamos a trabajar, ¿vale? Así que, lista. Je suis de bonne humeur. Estoy de buen humor. Très bien. J'aime mon travail. Me gusta mi trabajo. Nous pouvons y aller. Podemos ir. Elle ira à Francfort. Ella irá a Frankfurt. Frankfurt? Ouais, Frankfurt. Ja, das ist gut. Das ist Frankfurt. Ich liebe Frankfurt. Frankfurt. Tu parles allemand? Non. Oh, oui. Pourtant, chez moi, vu qu'on n'est pas très loin de l'Allemagne. C'est vrai que vous n'êtes pas très très loin. Non, ouais, il y en a beaucoup qui parlent allemand. Ouais. Mais, C'est pas une langue qui t'a. Tu préférais l'espagnol? Non, ouais. Oh ben, je te comprends. Je te comprends. Numéro 6. Alors, numéro 6. D'accord? Je vais m'énerver. Alors, je vais m'énerver. Comment est-ce que tu le dis en espagnol? V, c'est. Le verbe aller conjugué à la première personne du singulier. Voy. Hein? Voy. Je vais, voy. Voy, vas, va, vamos, vais, van. Je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. D'accord? Donc, je vais m'énerver. Mais c'est au futur? Non? Non, c'est Ah, c'est du futur proche. Ah et oui, on ouais, conjugue voilà. avec le présent plus le verbe à l'infinitif. Ok, donc bah, voy du coup. Voy, Voy. voy, non. Non, Voy. Oui, C'est escribe voy, pero ça se prononce voy. Ah, comment dit-on? Énervé. Ouais. Un joli mot en espagnol. Ah ouais, non, ça me parle pas. Voy a enojarme. Enojarme. Donc, voy a enojarme, mais tu pourrais aussi dire me voy a enojar. Oui, parce qu'en fait, c'est enojar, mais vu que vous mettez mais, parce que c'est le m apostrophe. Exactement. Le me en français qui est avant le verbe décoller, en espagnol, il est après le verbe coller. Me voy a enojar. Ah, on peut le dire aussi comme ça. Les deux sont possibles. Ok. D'accord? Alors après, à Ibiza, voy a enojarme. Mais bon, dans d'autres pays hispanophones, me voy a enojar. N'oublie pas qu'ici, c'est toujours compliqué en espagnol ici de l'enseigner, parce qu'on est quand même, il y a beaucoup de Sud-Américains qui vivent sur l'île, d'accord? Et donc c'est comme quand tu parles avec des Canadiens ou des Belges. Moi, si je dis tantôt, pour un Belge, ça veut pas dire la même chose que pour nous, quoi. C'est ce que je veux dire? Donc il y a des choses qui diffèrent. Enfin attention. Nous on dit aquí pour dire ici, eux ils disent acá. Ok. Tu vas dire el coche, van a decir el carro ou el auto. L'ordinateur, la computadora. Donc après, tu tournes la phrase en fonction faut que tu comprennes les deux. Oui, ouais, voilà. Tout simplement. Alors, numéro 7. Comment est-ce que tu vas dire ne t'énerve pas? T'as dit no enorarte? Non. No te. Ouais. Alors très bien, c'est ce qui est le logique, ce qui serait le logique. Mais en fait, comme c'est de l'impératif, tu dis no te enojes. D'accord? Parce que c'est de l'impératif. On y viendra, c'est un temps. C'est juste que c'est quand même une phrase qui est importante. Et à ton bout de chou, tu peux lui dire si à un moment il te fait un caprice. Comme lui, il va vite parler espagnol. Tu vois? Tu le regardes, tu lui fais no te enojes. Ça marche super bien.
Ça marche aussi avec le mari. Bonjour Romain. Ça marche aussi avec le mari. Il se vénère pour un truc, tu vois, genre un truc de football ou quoi. Il fait hé, relax. Ouais, ouais. C'est ce que je veux dire parce que hier, Parce que Nora, on le met, vu que c'est tu, c'est pour ça qu'on met ES, quoi. Exactement. Ouais. Vu qu'hier, je me suis foutu de la gueule de Valentin, parce que moi, je suis supporter de l'OM Ouais, et que le Paris, j'ai perdu. Voilà, Valentin. J'ai trop rigolé. Donc, no te enojes, vale. El PSG perdió. No pasa nada. C'est pas grave. Numéro 8. D'accord? Donc, encore une fois, aujourd'hui, on va vraiment des phrases et des mots qui vont me servir, quoi. D'accord? Alors, comment veux-tu dire? Je dois aller à Mercadona. Alors, pour le petit fun, d'ailleurs, Merca, en catalan mercat, dona, c'est la femme. Mercadona, le marché de la femme. Un peu de culture générale, tu vois, dans le... Ok, je savais pas. Voilà. Dona, en catalan, c'est la femme. Una dona. Tu eres una dona. Eres una mujer. D'accord? Mercat, supermercado, castellano. Supermercat, catalan. Donc, ici, ils disent, parfois c'est écrit supermercat. D'accord? Alors, comment dois-tu dire? Je dois aller à Mercadona. Je dois aller à Mercadona. Ben, Oui. dois. Alors, c'est le verbe deber. D'accord? Verbe régulier qui se conjugue comme... Donc, Debo. Très bien. Debo, Aïr, à Mercadona. Non, non. Debo, ir. À Mercadona. Très bien. Attention, où est-ce que tu places la préposition dans la phrase? Toi, par exemple, tu es chez le coiffeur ou un truc comme ça, et tu dis non, peut-être qu'on pourrait prendre un peu plus de temps pour faire des extensions. Tu dis non, mais là, debo ir a Mercadona. Je n'ai pas de temps, no tengo tiempo. D'accord? Numéro 9. Mon fils ne veut pas aller à l'école. Ne veut pas aller à l'école, à la cocole. Alors, comment est-ce que tu vas traduire? D'accord? En français, mon fils ne veut pas aller à l'école. Miro no quiere Très bien. ir a la escuela. Très bien. Mi hijo no quiere ir a la escuela. Eh, bien, hein? Très bien le verbe vouloir. Très bien. Mi hijo no quiere ir a la escuela. Alors, je t'écoute. Numéro 6. Je vais m'énerver. Voy a enojarme. Ou, Me voy a enojar. très bien. Et en règle générale, quand une femme dit ça, l'air vénère, ça calme tout le monde. D'accord? Voilà. Tout le monde il est calme. Moi, à la maison, quand ma femme, elle dit, me voy a enojar, ça baisse la tension, tu vois. Voilà. Ne t'énerve pas. No te enojes. No te enojes. Voilà. Et tu dis, oh, guapo, no te enojes, tranquilo, allez. Je dois aller à Mercadona. Debo ir a Mercadona. Claro. Mon fils ne veut pas aller à l'école. Mi hijo no quiere ir a la escuela. Très bien. Mi hijo no quiere ir a la escuela. Très bien. Alors, on va retravailler un petit peu le verbe deber, qui t'a posé un problème. Très bien. Alors, numéro 10. Numéro 10. D'accord? Ils doivent déménager. Alors, comment va-t-on dire? Ils doivent déménager. Ils doivent déménager. De Belén. Hein? De Ben. De Belén. Ah, me decía, nadie habla porque el chat estaba cerrado. El chat está abierto, podéis hablar o escribir.
Mais Jessie, c'est marrant, il n'y a pas de commentaires. Pardon. Ah, parce que c'était pas ouvert. En fait, le chat, des fois, je mets les cours en ligne, mais je les ferme juste pour les souscripteurs. Parce qu'il y a des gens qui payent un abonnement, donc voilà. Podéis hablar. Alors, ils doivent déménager. Donc, deben, Deben. très bien. Et déménager, on vous l'avait dit. Oui, on l'a déjà vu, mais comment est-ce que tu t'en souviens? Donc, deben, comment est-ce qu'on va le traduire en espagnol? Bonjour Vince, bonjour Louisa, bonjour Luz, bonjour Deli, bonjour la maman des garçons. Dis bonjour à tous les gens que je connais le temps que tu cherches. Bah c'est tout. Je connais pas les autres. Bonjour Sacha. Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Voilà, voilà Sophia. Je sais pas. Alors. Je l'ai vu en plus hier. Ouais. Mais non, ça rentre pas. Ah si, c'est Moudar. Oh, mais t'es intelligent. Bon. Ah, t'as dû chercher, mais au moins tu sais que tu savais que tu l'avais. Tu savais qu'on l'avait vu. Du coup, c'est Deben Moudar. Ouais, Deben Moudar. Alors, il manque quelque chose. Moi, Ah, parce que c'est... Parce que c'est eux qui doivent qui doivent déménager. Moudarden? Moudardes? Non. En fait, le verbe, il est réflectif en espagnol. D'accord? Donc, deben mudar, c'est entendería. Pero deben mudarse, mieux. D'accord? Là, on comprend que c'est eux qui doivent déménager. Donc, deben mudar la casa de Miguel, ça veut dire qu'ils doivent déménager la maison de Miguel. D'accord? Donc, deben mudarse. Et comment dit-on le déménagement? Ouais, non, ouais, c'est ça que j'ai noté. C'est la mudanza. Très bien. Très bien. Donc, aquí, moi, je dirais deben mudarse. D'accord? Si tu dis deben mudar, on va te comprendre. Mais si tu dis deben mudarse, mucho mejor. D'accord? Numéro 11. D'accord? Alors, nous aimons. D'accord? Nous aimons Ibiza. C'est pas Nos Gusta. Mais si, ça se dit. Ah, si, c'est ça? Ah oui. Nos Gusta Ibiza. Je vais te tirer des stylos à la figure. Nos gusta Ibiza. Très bien. Nos gusta Ibiza. Pourquoi? Quel était ton doute là? Parce que vu que Gusta, il n'y a que deux possibilités. Ah oui, Gusta ou Je sais Gustan. plus si c'était me ou T, mais en fait non, c'était Gusta et Gustan. Claro. Et, Me gusta, me gustan. Te gusta, te gustan. Le gusta, le gustan. Nos gusta, nos gustan. Os gusta, os gustan. Les gusta, les gustan. Punto. On pourrait dire aussi aquí amamos a Ibiza. S'il y a vraiment un sentiment amoureux avec l'île, tu vois. On n'en est pas là encore. On aime bien. Sympa. Mais voilà. Alors, numéro 12. D'accord? Alors, Dior. J'adore. Non, mais c'est vrai. Comment tu le traduis en espagnol? Bon, Dior, En Dior. vrai, il se traduit pas, c'est toujours pareil dans Oui. toutes les langues. Dans toutes les langues. Mais nous, on va le traduire. Voilà. J'adore, c'est. La pub avec Charlize Theron qui sort là avec cette super c'est robe beau, là. hein. Oh. On la verra plus, ils ont changé. Hein, cette pub. Ah ouais? Ah ouais, ça y est. Ah, j'adorais quoi. Ouais, elle était magnifique. Non, mais non, c'est avec Rihanna. Rihanna. Ouais, au château de Versailles. Mais oui. J'aime moins. Moins emblématique. J'aime bien Rihanna, mais Charlize Theron, c'était Charlize Theron. Ouais, quoi. elle était belle la pub. Alors, comment tu dis j'adore? C'est quoi, un canta? Oui. Bah oui. Comment tu dis? Un canta? Pero, à moi. Mais, oui. Mais oui, me encanta. Même chose que le verbe, de la même manière que le verbe gustar. D'accord? Me encanta.
Voilà. Dior, j'adore. Dior, me encanta. C'est joli aussi. Non, mais très bien. Mais en plus, cette phrase-là, toi, quand tu vas voir un truc avec ça que tu vas vraiment bien aimer, tu vas dire oh, me encanta. Tu vois? Le petit, il a fait oh, me encanta. Beaucoup plus fort que me gusta, tu vois? Et c'est beaucoup plus mignon. Enfin, moi, j'aime bien. Oui, ouais. Numéro 13. D'accord? Alors, ma belle-mère, ne peut pas venir. Oh, pas de chance. Ma belle-mère ne peut pas venir. Comment est-ce que tu vas le traduire en espagnol? Je sais pas comment on dit belle-mère. Justement, c'est ça qui est intéressant. On dit mi suegra. Et mon beau-père? Suegro. Très bien. Donc, mi suegra. Ouais. No puede venir. Très bien. Mi suegra no puede venir. Qué pena. Et pour dire quel dommage en espagnol, tu dis oh, qué pena. Ah ouais, c'est que. Mi suegra no puede venir. Qué pena. Oh. Numéro 14. Moi, je suis content quand ça ne peut pas venir. Alors, numéro 14. D'accord? Alors, ce sera sa sœur. Comment est-ce que tu vas traduire en espagnol? Ce sera sa sœur. Ce sera sa sœur. Ouais, Ce sera. ce sera sa sœur. C'est? Non? Bah non. Si? Ce sera sa sœur. Ce sera su hermana. Será su hermana. Directement. Ce, on le dit pas. En fait, tu pourrais dire eso, ese, esa. Ah oui. Là, comme c'est pas clair, juste la phrase comme ça, tu dis será su hermana. Ouais. D'accord? Bah, obligatoire. Exactement. Será su hermana. Será su hermana. Très bien. Será su hermana. Y vamos a contestar. Ah, ¿cómo se llama? ¿Qué escribió el tío? Oye, pero señor, usted está dando gratis su trabajo, tenga cuidado. Alors, no es gratis, porque TikTok me da dinero, para empezar. Segundo, las clases están en YouTube después. Y tercero, el saber está por compartir. Así que no hay problema. Pero gracias por preocuparte. Pero el saber, le savoir, c'est fait pour être partagé. No es para guardarlo uno para el otro. Yo antes no lo sabía, alguien me lo enseñó y yo ahora lo enseño. Mucho más fácil. Y no te preocupes, dinero ganamos. Pero gracias. Me gusta. Alors, numéro 10. Ils doivent déménager. Nous aimons Ibiza. Nos gusta Ibiza. Ouais, on aime bien Ibiza. Dior, j'adore. Dior, me encanta. Me encanta. Ma belle-mère ne peut pas venir. Mi suegra no puede venir. Ouais. Ce sera sa sœur. C'est la suegra. Très bien. Ouais, très bien. Il est assez football, Romain? Oui. Ouais. Oui, Il supporte quelle équipe? bah, il aime bien le PSG, mais pas aussi fan que Valentin, quoi. Pas Oui, il est normal, quoi. Ouais, voilà. Ok. Ok. C'est plus l'équipe de France qui l'intéresse? l'intéresse plus que. Je suis pas du tout football. Mais alors pas du tout. Je suis vraiment rugby à fond, quoi. Et quand je suis football, je suis pour l'Olympique de Marseille, donc ils jouent même pas la Ligue des Champions. Donc je suis vraiment tranquille, quoi. Alors, je regarde, d'accord, des matchs de rugby. Je préfère. Je regarde des matchs de rugby. Miro partidos de rugby. Hein?
Miro partidos de rugby. Hmm, Il manque un truc. no, miro partidos de rugby, está perfecto. Miro partidos, très bien, de rugby. Mucho mejor que fútbol. Mi opinion. Numéro 16. Alors, je suis allé, je le mets au féminin parce que c'est pour toi, chez le coiffeur. Alors, alors, coiffeur, si tu dis coiffeur en espagnol, surtout à Ibiza, ils te comprennent. Hein. La moitié des boutiques ici, c'est écrit coiffeur. Ah ouais, j'ai pas fait gaffe. Ah ouais, bah oui, bah c'est le mot. Ah ouais? Ça fait très français. Ça fait chic. D'accord? Il y a des mots que tu traduis pas. Coiffeur, ils peuvent l'utiliser à Ibiza, pas spécialement en Espagne. À Ibiza. Pourquoi? Parce que la moitié des gens qui vivent ici ne sont pas hispano-hablantes. On a beaucoup d'Hollandais, de Belges, de Français, tu vois. Donc en fait, des Roumains, des Marocains. Donc en fait, tu dis coiffeur, c'est un mot que tout le monde connaît. C'est comme tu vas en France dans un bar, tu dis vous avez des tapas, tout le monde va te comprendre. Oui, ouais. Tu vois ce que je veux dire? T'es en France, tu dis oh ce soir on va faire une fiesta, tout le monde te comprend. Alors comment vas-tu traduire en espagnol? Je suis allé chez le coiffeur. Bah, estoy. Non. Mais non, je suis allé, on est au passé composé. On l'a vu. Ah oui, je suis allée au passé composé. Ouais. Bah, et J'ai envie de lui jeter des trucs comme ça. Et très bien, Ido. très bien, À la peluquería. très bien. A la pelú, cuando hablamos. He ido a la pelú. Ah ouais. Ça fait cool. Mais effectivement, sinon c'est peluquería. Mais tu dis, he ido a la pelú. Ça fait genre, t'es Jones, tu vois. Ah ouais. T'es wesh. La dernière fois, il y en a un, il m'a demandé, ça veut dire quoi, wesh? Comment on traduit wesh en espagnol? Non. Ah, je dis, ah, c'est une bonne question. Ah, c'est un mélange entre ok et c'est frais et ça veut dire quoi c'est frais? Je dis, on va s'arrêter là. Compliqué d'employer le français. Alors, numéro 17. D'accord? Donc, he ido a la peluquería, he ido a la peli. À la pelu. D'accord? Et après, on verra le passé simple. Parce que c'est vrai qu'on va plus dire, moi je vais plus dire fui à la pelu. Mais on verra après. Ah ouais. Une fois qu'on termine à la révision, on voit les adverbes, très important. Et après, on va attaquer le passé simple. On parle beaucoup au passé simple en espagnol, très peu en français. Nous, on parle beaucoup plus au passé composé, eux un peu moins. Tu vas voir. Numéro 17. D'accord? Alors, nous habitons à Ibiza depuis Je sais pas, 2 ans. deux. Non, mais... Ah, c'est pour. C'est quoi le temps que j'habite à Ibiza, Axel? Bah, je sais pas. Depuis 2 ans. Ah, on va le dire. Pour habiter, on utilise vivre, non? Alors, vivir. Hay gente muy raras, Luisa, que dicen habitamos. Yo no lo empleo. El hábitat de León, por ejemplo, l'habitat du lion, ouais, on peut le mettre. Mais sinon, vivimos. Okay. Je te complique pas la vie. Vivimos. À Ibiza, en Ibiza. En Ibiza, mejor. Vivimos en Ibiza. Depuis, c'est después? Non. Non, después, c'est après. C'est après. Voilà. Ça, c'est le cours qu'on fait la semaine prochaine. Ouais. Où on a... Ah non, la semaine prochaine, t'es pas là mardi, non? Peut-être pas, ouais. Normalement, Tu me tiens, là. je vais vous envoyer un message. Ouais. Et mais sinon, on le fera jeudi, si t'es en forme. Oui, pas de souci. On va faire les adverbes. Voilà. On va voir avant, après, au-dessus, en dessous. Ça va être facilement mieux. Depuis, c'est quoi la première lettre? Je te donne le mot parce qu'il n'est pas simple. Ah, desde, non, ouais. Desde. Bah, 2 años. Exactement. Vivimos en Ibiza desde 2 años. D'accord?
Alors, si tu peux employer le mot el verbo habitar, pero yo nunca lo escuché y nunca lo empleé. Moi, je ne l'ai jamais écouté et jamais employé. Voilà, tout le monde est d'accord sur Bibimos. Bonsoir Nour. Bonjour Nour. Alors, numéro 18. D'accord? Numéro 18. D'accord? Il y a beaucoup d'élèves. On a beaucoup d'élèves à l'académie. Le matin, ça va. L'après-midi, C'est vrai. Hay mucho. Élèves. ouais, comment dit-on élèves? Alors, I, J'ai dû le voir passer dans les messages de l'école. ah bah oui, c'est sûr. Muchos alumnos. Ouais. Et c'est un alumno, un élève, una alumna, une élève. Quand c'est au pluriel et que c'est on ne sait pas, tu mets alumnos. Il y a beaucoup d'élèves. Hay muchos alumnos. Eres Ouais, non, je una suis sûre de alumna. l'avoir beaucoup vu à l'UNOS. Hein. Ils disent toujours les enfants, les enfants, les enfants. Mais... Los niños? Ouais. Ah, parce que tiens, c'est quoi? Ouais, C'est maternelle encore, oui, non? bah oui, Petite section? Ouais. Ils disent tout le temps ça en fait. Quelle langue ils parlent à l'école? Les élèves entre eux? Espagnol, non? Les trois langues. Ouais. Français, espagnol et anglais. Il n'y en a aucun qui parle pareil. Ah ouais, c'est facile, c'est pratique. Donc, Dans le patio, ils parlent plus dans la cour de récréation. Et le patio, c'est la cour de récréation. C'est vrai que la langue véhiculaire, c'est quand même, ça reste l'espagnol à partir du collège. ouais, bah, j'entends que là-bas, ils parlent quand même beaucoup l'espagnol. Ah oui. Dans la cour et tout. Mais là, vu qu'ils sont petits, ils parlent tous leur langue maternelle en fait. Ouais, donc en fait, il y a un pot pourri. C'est génial, hein, c'est une chance. En fait, il y a autant de qui parlent espagnol qu'anglais que français, quoi. Non, il n'y a pas tant que ça qui parlent français. Hein. C'est une chance pour eux, c'est extraordinaire. Ah bah non, mais d'ailleurs, dans l'école française, la moitié des élèves, ils sont pas français. Ah non, ouais, largement. Hein. La Donc, moitié, ah ouais, 70%, ils sont pas du tout français. c'est pratique. Prête pour prononcer? Lista? Oui. Je regarde des matchs de rugby. Numéro partidos de rugby. Claro, comment non? Je suis allé chez le coiffeur. Et Edo a la peluquería. Nous habitons à Ibiza depuis 2 ans. Vivimos en Ibiza desde 2 años. Il y a beaucoup d'élèves. Hay muchos alumnos. Très bien. Ouais, mucho, on met le S quand il y a plusieurs trucs. En fait, ça dépend comment on l'accorde. Genre, j'ai très faim, tengo mucha hambre. Ouais, voilà. J'ai très soif, tengo mucha sed. D'accord? Il y a beaucoup de filles, hay muchas chicas. Tu vois? En français, beaucoup, beaucoup. Dans l'espagnol, c'est mucho, muchos, mucha, muchas. Ça dépend comment tu veux l'utiliser. Ouais. Mais ça, encore une fois, quand on voit les adverbes, on va le revoir. On ne peut pas voir les adverbes si on n'a pas quand même les temps verbaux au moins présent, passé, futur, clair. Et après, on va vraiment commencer à s'amuser avec la langue espagnole. Tu vas kiffer. Alors, numéro 19. Maria est intelligente. Je n'y croyais pas, mais elle l'est. Maria est intelligente. Comment est-ce qu'on va le traduire en espagnol? Maria est intelligente. Comment vous avez dit intelligente? Maria est intelligente. Alors, Maria. C'est ça? Non. Elle est intelligente, elle est intelligente. S? Eh oui. Es lista. Ah oui, lista. Bon, tu pourrais dire intelligente, mais moi je l'emploie pas, je préfère lista. Maria es lista. Et ça veut dire prête aussi, vous avez dit dans le... Je l'entends souvent ça quand même. Hein. Numéro 20. Maria n'est pas prête. Comment est-ce que tu vas le traduire maintenant en espagnol?
Ah, ben là, du coup, c'est star. Exactement. Maria no está lista. Très bien. Maria no está lista. Il faut vraiment que tu comprennes, d'accord? Tu l'as compris, mais vraiment il faut l'assimiler. C'est que ser y estar, en espagnol, c'est vraiment deux verbes différents. Nous, en français, c'est être. En anglais, c'est to be. Tu vois? Mais en espagnol, c'est vraiment deux verbes différents qui ne veulent pas dire la même chose. Ser y estar. D'accord? Regarde bien celle-là. Numéro 21. Je suis brun. Bon, en tout cas, je l'étais avant d'avoir cette superbe couleur poivre et sel. Comment on dit en espagnol? Les cheveux blancs? Las canas. Las canas. Ouais. Canas. Las canas. Canas, ok. Ouais. Tellement canas. Bah, là, par contre, ça va être soy. Exactement. Soy brun. Bruno? Bruno, ouais. Non, Non. ça serait trop facile. Ouais. Soy moreno. Ah oui, si je dis. D'accord? Et blond, c'est comment? Rubio. Regarde. Brune, morena. Ouais. D'accord? Brun, Et moreno. blond, vous avez dit, c'est Rubio. R-U-B-I-O. Blonde, rubia. Et roux, on dit pelirrojo. C'est joli ça. Pelirrojo. Ça ressemble à des grosses. Ouais, mais c'est pelirrojo. Ça c'est roux, ça c'est blond. Et calvo, ça veut dire quoi? Bah, pas cheveux. Chauve. Ouais. Cheveux. Calvitie, quoi. Exactement. Alors, attends. Moi j'aime bien l'image quoi. Ça veut dire quoi calvo? Bah quand t'as pas de cheveux, ouais, chauve quoi. Et pour une femme, calva. Okay. D'accord? Ouais. Pelirrojo, pelirroja, roux, rousse, rubio, rubia, blond, blonde, calvo, calva, chauve. Moreno, morena, brun, brune. D'accord? Numéro 22. Tu es bronzé. Bah, tú eres. C'est quelque chose de permanent, le bronzage? Non. Non. Bah, non. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, je suis fatiguée. Donc, tu estás. Tú estás. Pourquoi vous l'avez déjà dit bronzé à l'oral comme ça? Morena. Eh oui. Ça, Si c'est un garçon, ouais, moreno. Ouais, je m'en rappelle. Si c'est une fille, morena. Donc, en fait, brun et bronzé, c'est le même mot. Ouais, je m'en rappelle. Sauf que ce qui change, c'est vraiment l'emploi du verbe ser o estar. Yo soy moreno, je suis brun. Estoy moreno, je suis bronzé. D'accord? On va continuer à donner un autre exemple là-dessus. Ok? Ouais. Des questions là-dessus pour l'instant ou pas? Non. C'est vraiment attention, n'oublie pas que ser, c'est un état. Alors on dit permanent, c'est pas spécialement vrai, mais c'est un état. Tu es une femme, tu es une femme. Punto. C'est-à-dire, t'es française, t'es française. Punto. T'es blonde, t'es blonde. Tu peux toujours te teindre les cheveux, mais t'es blonde, quoi. C'est un état. Ouais. D'accord? Être à Ibiza, c'est pas un état, c'est un lieu. Ok? Mais ça, au fur et à mesure, à chaque fois qu'on verra un temps nouveau, on le verra et on le retravaillera. Tu peux vraiment pas te tromper, quoi. Alors, je t'écoute pour la numéro 19. Maria est intelligente. Maria es lista. Bronceado. Ouais, non me gusta. Maria n'est pas prête. Maria no está lista. Je suis brun. Soy morena. Soy morena. Je suis brune. Soy morena, si tu veux. Tu es bronzé. Tú estás morena. Très bien. Et si c'est un garçon, moreno. Alors, bronceado. Si, pero on l'emploie pas ici. Mais bon, si tu l'entends, après bronceado, tu vas comprendre que c'est bronzé, quoi. Alors, par exemple, Vanessa, parce qu'elle est jolie.
Numéro 23. D'accord? Alors, Miguel est riche. Il a des pépettes. Du coup, c'est Serre. Hein? Donc, Miguel, S, Mhm. Rico, non, c'est pas ça. Miguel est rico. Numéro 24. Le poisson est délicieux. Alors, le poisson est délicieux. Comment est-ce qu'on va le traduire en espagnol? Bah, du coup, c'est quoi? C'est El Pescado Mhm. et... Este? Non, ça se dit pas. Non, El Pescado. C'est comment, délicieux? Alors, déjà, on va dire está. Il y a deux possibilités. Tu peux dire rico. Ah ouais. Eh oui. Oh, que rico. Tu vas au restaurant. Il te servent un truc, c'est délicieux. Tu vois, le camarero, le serveur, tu dis, oh, que rico. Ouh. Ah ouais, ok. Ah oui. El pescado está rico. El pescado, tu peux dire delicioso. Et d'ailleurs, dans certains pays d'Amérique du Sud, hacer el delicioso, ça veut dire faire l'amour. Ah oui? Ouais. Hacer el delicioso. A mí me sale muy raro, pero bon. N'oublie pas qu'à Ibiza, on a une grosse communauté sud-américaine, entre chilenos, argentinos, uruguayos, paraguayos, colombianos, venezolanos, brasileños, no hablo español, pero aquí están también. Il y a une grosse communauté sud-américaine. D'accord? Ok, numéro 25. Ok, un Ari aussi, je trouve. Oh, je suis en vacances, je n'ai pas vu sociologiquement quelle était la population qu'il y a vraiment, mais je sais qu'à Ibiza, l'hiver, Ouais. voilà quoi. Alors, j'ai faim. Tengo. Je sais même pas comment on dit j'ai faim. Non, vraiment? Est-ce que vous l'aviez déjà dit dans une phrase? C'est possible. Tengo hambre. Non, je crois même pas. T'as jamais faim? Bah, Moi, j'ai toujours faim, moi. En plus, j'ai tout le temps faim. Mais pareil, j'ai tout le temps faim. Moi, je passe mon temps à manger. La moitié des phrases dans les cours, hein, c'est de la nourriture et du vin. Numéro 26. Bah, tu as soif. On est obligé de l'avoir, alors. Alors, aux Espagnols, je leur ai appris j'ai la dalle. Parce que je trouve ça très joli. Oh, j'ai la dalle! Tienes. J'ai pas soif. Cède. Cède. Ouais. Ah ouais, non, c'est marrant, j'ai jamais vu. Pourtant, c'est quand même. Important! Ouais, cède. Bah oui, cède. Ok. Tu as soif. Cède, ok. Prononciation. Miguel est riche. Miguel es rico. Ouais, y es nuestro amigo. Le poisson est délicieux. El pescado está rico. J'ai faim. Tengo hambre. Tu as soif. Tienes sed. Bien. Ah ouais, non, je l'ai jamais fait gaffe à ça. Tienes sed. Toi, tu peux regarder Romain et dire ouh, tengo sed. Vamos a. Ouais. Alors, comment dit-on justement? On va prendre un verre. Alors en français, c'est vraiment l'expression. C'est pas du tout une traduction littérale là, d'accord? C'est expression pour expression. En français, on va dire, on va boire un verre. Qu'est-ce que j'ai écrit? On va boire un verre. Nous allons boire un verre. D'accord? On va boire un verre ou nous allons boire un verre. Comment est-ce qu'on le traduit en espagnol? Littéralement, vous voulez dire? Expression pour expression. Comment tu dirais en espagnol? Je sais pas. Un vaso.
Vamos a tomar algo. Ah ouais, prendre. Parce que tomar, c'est prendre aussi. Ouais, ça c'est expression pour expression. Ici à Ibiza, ça peut être différent dans d'autres pays, d'accord? Si moi je te vois et je te dis, mange tomar algo, ça veut dire on va boire un verre. On va prendre un verre. Mais d'ailleurs, il y en a plein qui utilisent tomar pour prendre. On Ouais. dit aussi prendre, c'est quoi l'autre mot? Coger. Le problème c'est que coger en Amérique du Sud, ça veut dire, Ouais, ça veut dire, après le verre, quoi. ça veut dire faire des bébés. Voilà. Après le verre, Ouais. oh c'est mignon, hein. Ah, il y avait, oh je peux la ressortir celle-là en cours. Ça va être sympa, tiens. C'est après le verre. Donc voilà. Donc d'abord un verre. Non, c'est tomar algo. Ah oui, d'abord on prend quelque chose. C'est vrai que sinon à froid comme ça, je suis d'accord. Non, très bien. Oh, elle est jolie celle-là, je vais la ressortir. Je vais la faire mienne. Algo, ça veut pas dire ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire quelque chose. Quelque chose. Ah. Ouais. Mais c'est une expression. Vamos a tomar algo? Hmm. Vamos a tomar una copa? Vamos a beber algo? Ouais. Pero vamos a tomar algo? Más facile. Très bien. Alors, je ne veux pas voyager. No quiero viajar. Hein? Quoi? Je ne veux pas voyager. No quiero Viajar, non? viajar. Oui, bah, viajar. Ya, pero si ahora hablas bien, te voy a machacar un poco sobre la pronunciación. Es decir que, hein? No quiero viajar. Alors, numéro 29. D'accord. Nous irons dîner ensemble. Comment est-ce que tu vas dire ça, Romain? Oh, nous irons dîner ensemble. Donc, iremos. Merci. Iré, c'est j'y vais Oui, seul. j'y vais seul, ouais. Iremos a cenar juntos. Très bien. Iremos a cenar juntos. Pour d'imagination, quand même, à chaque fois pour faire les phrases. Ouais, je prépare quand même. Ouais. Je sais à peu près les verbes que... Ouais. J'ai pas les phrases en tête, mais je sais qu'il faut que je fasse 3 phrases avec le verbe ser et estar. Faut qu'on voit le verbe aider, faut qu'on voit le verbe boire un verre. En fait, je me mets, plus je parle avec les gens, avec les élèves, plus je vois en fait la vie de tout le monde. Et avec Rachel et toi, c'est super facile parce que je vois les publications, tu vois. Et en fait, après, je fais des phrases en fonction de ça. La peluqueria, le prendre algo, bronzer, machin. Mercadona. Alors, j'ai voulu t'aider. C'est la dernière? Et Ouais. quiere. Attention. Querer, comer, comido, beber, bebido, querer. Ah oui, c'est au passé composé, pardon. Merci. Le quiere, c'est au futur. Ah oui. Et querido. C'est quoi la première lettre de aider? Ah. Ayud. Non, c'est pas ayudarte. Sí, ayudarte. Très bien. He querido ayudarte. Ça vient de l'arabe. Ayudar. Ah ouais? Ah oui. On a plein de mots en espagnol qui viennent de l'arabe. On est pas loin. Hein. Et puis surtout, ils sont restés pendant 800 ans quand même, tu vois. Petite trace, ils ont laissé. Petit aparté quand même. Voilà, petit aparté. Ils ont quand même dirigé le pays pendant 800 ans. C'est non négligeable. Oui, c'est... Non, mais tu vois, par exemple, le maire, tu dis el alcalde. Ouais. El caïd, c'est le chef en arabe. Caïd. Ouais. On l'utilise en français. C'est un caïd, tu vois. Oui. Alcalde, ayuntamiento, ayudar, albaricoque, guadalquivir, jara. Non, on a plein de mots qui viennent de l'arabe. On a plein de mots qui viennent de l'arabe en espagnol. D'accord, c'est bien. Alors, prononciation. On va
boire un verre. Bah, moi, ça tombe algo. Je ne veux pas voyager. No quiero viajar. La pire prononciation de ta vie. No quiero viajar. No quiero viajar. 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 Bah, attends. Viajar. No quiero viajar. Viajar. On va le travailler, ce mot-là. Oh, il est pas facile, hein? Ah non, mais qui a dit que c'était simple? Nous irons dîner ensemble. Iremos a cenar juntos. J'ai voulu t'aider. He querido ayudarte. Très bien. Très bien. C'est ce qu'on appelle bien travailler. Alors, nous avons fait notre homme phrase. Je suis très content. Axel content. Très bien. N'oubliez pas, no olvidéis, que todas las clases de Victoria están en YouTube. Academia TC, comme sur TikTok. C'est pratique. Et TC, ça veut dire tutorat d'enseignement secondaire à Evisa. Non, vous m'aviez dit mardi. Mais bon. J'aime. Et la liste de reproduction, elle s'appelle Alumna Victoria. Et on a commencé, ça fait déjà, on en est déjà à la classe numéro 10 ou un truc comme ça. Hein. On bosse quand même, hein. Ouais, c'est ça, ouais. On commence à se voir. Moi, je compte les nombres de vidéos qu'il y a sur YouTube. Ouais, Facile. c'est ça, Et voilà, merci à tous. À très bientôt. On revient peut-être mardi avec Victoria. Et si mardi, elle n'est pas là, nous reviendrons très certainement jeudi. L'horaire 9h, 10h, bien. 9h, 9h10, 10h. C'est good pour toi? oui. Tu aimes toujours? Très bien. Ciao Nour. Bon, au revoir tout le monde. À bientôt. Au revoir.